Bonjour à toutes et à toutes, à tous. Bonjour les loulous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Bienvenue maintenant pour la rentrée à l'école à la maison avec Elisa. On va essayer ensemble de faire du bon travail toute l'année. Vous allez voir, on va apprendre des choses tranquillement, sans se prendre la tête. Et je vous garantis qu'à la fin de l'année, vous savez lire parfaitement. Alors, ça va demander un petit peu de travail de votre part, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, on va faire des révisions. Des révisions de la maternelle grande section. Donc, vous allez voir aujourd'hui, cette semaine, ça va être vraiment très facile. Ça va être des choses que vous connaissez déjà. On va juste se les remettre en tête pour démarrer l'année après bien comme il faut. D'accord? Alors, je vous ai fait un emploi du temps. Voilà. On va voir aujourd'hui donc du français et on va réviser l'alphabet. On va faire un petit dessin avec de l'écriture et on va lire. On va faire des maths ensuite. Alors, on va réviser les chiffres de 1 à 5. Et puis, pour finir la journée, on va faire de la science. On va parler de l'eau. Ok? Vous êtes prêts les loulous? Alors, on va commencer. On va commencer par l'alphabet. Je vous mets à l'écran deux feuilles. Une avec l'écriture d'imprimerie et l'autre avec l'écriture cursive. Alors, vous avez pu regarder. Est-ce que vous connaissez l'alphabet? Déjà, si vous le connaissez bien, je vous demande de mettre en pause et de réciter à votre maman, papa ou autre votre alphabet. Maintenant, si vous l'avez fait, c'est très bien. Si vous avez fait aucune erreur, c'est très bien. Si vous avez fait des erreurs ou si vous ne connaissez pas l'alphabet, eh bien, on va le voir ensemble. Alors, je vous ai remis cette feuille, c'est les majuscules de l'écriture d'imprimerie. L'écriture d'imprimerie, c'est-à-dire l'écriture que l'on trouve dans les livres. On a les majuscules ici et on a en dessous les minuscules. Alors on y va, on va réviser l'alphabet. C'est bien sûr la même chose. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà l'alphabet. Alors vous avez sur Internet, sur YouTube, sur ce que vous voulez, des vidéos d'alphabet en chanson. Je vous encourage les loulous à aller voir ces vidéos, à les écouter, à les chanter avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Chantez-les. Vous allez apprendre l'alphabet bien dans l'ordre et c'est important de le savoir dans l'ordre. D'accord?
Je vous remets la feuille avec l'écriture cursive. L'écriture cursive, c'est celle que l'on trouve dans nos cahiers. C'est celle avec laquelle on va écrire. Alors, regardez bien l'écriture cursive. Je vous mets les minuscules, parce que les majuscules, on apprendra ça un petit peu plus tard dans l'année. Regardez bien les minuscules et récitez-moi cet alphabet. C'est exactement le même que tout à l'heure qu'on vient de faire, dans le même ordre. Récitez-le, apprenez bien les lettres. Alors, j'espère que vous avez réussi à réciter l'alphabet bien dans l'ordre. Sinon, n'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo et on recommence ensemble. D'accord? Alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de prendre votre cahier. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais oui, dans la vidéo de présentation, donc je vous avais dit de prendre un cahier petit format et à grands carreaux. Vous allez écrire la date en haut. Alors, vous demandez à maman, à papa de vous écrire la date en haut. Et je vais vous demander pour aujourd'hui de vous dessiner, de dessiner votre portrait. Allez-y, faites-vous beau. Faites un beau dessin. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Faites votre dessin. Je vous retrouve après. Alors, vous vous êtes bien dessiné? Vous avez colorié votre dessin? Si ce n'est pas fait, allez-y, coloriez-le. Et en dessous, vous allez écrire votre prénom. Alors, j'aimerais que vous l'écriviez avec l'écriture cursive. Ça y est, vous avez écrit votre prénom en dessous de votre photo? Super! On va faire un petit peu de lecture. On va commencer par la lecture. Alors, je vous encourage, papa, maman, à acheter ce livre. La méthode Bocher. Elle est très bien faite. Vous avez aussi le cahier d'écriture, vous avez aussi le cahier de calcul, etc. Vous pouvez acheter tout ça si vous voulez. Nous, on va travailler avec le livre. Chez vous ensuite, de votre côté, si vous voulez acheter les autres cahiers d'écriture, de calcul, etc., n'hésitez pas, faites-le. Faites-le ensemble avec votre enfant. On va commencer par la page. Si vous avez déjà ce livre, c'est très bien. Sinon, de toute manière, je vous mets la page à l'écran. Vous allez pouvoir lire ensemble. Mettez en pause pour lire. Alors, page 5, page 4, pardon. Page 4. On va commencer par les I et les U. Et oui. I et U. Alors, c'est de la révision. Papa et maman, mettez la vidéo en pause et essayez de lire toutes les lettres. Enfin, avec votre enfant. Voilà, déjà. On se retrouve ensuite. Alors, si vous avez réussi à tout lire sans faire d'erreur, alors super, vous êtes vraiment prêts. On va le faire ensemble? Allez, on y va. Je vous laisse dire et après je vous dis. Dites-le et je le dis ensuite. D'accord? Donc je vais vous laisser un petit temps. I, U, I, I, U, U, I, U, U, I, U, U, I, I, U, I. Vous avez réussi vous avez tout bon? Alors c'est super.
Je vais vous... Alors, déjà, je vais vous montrer. L'écriture en dessous, on a l'écriture cursive. Donc, c'est une ligne de I, une ligne de U, et on va lire cette ligne-là maintenant, ensemble. Allez-y. I, U, U, I, I, U, I. Alors voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre ardoise et on va écrire des I et des U. Alors, je vais vous demander de prendre votre ardoise du côté blanc, pas du côté des lignes, hein. Alors, blanc ou noir, ça dépend ce que vous avez comme ardoise, peu importe, du côté où il n'y a pas de ligne. Et on va dessiner, on va écrire, on va commencer par un I. Alors, pour les droitiers comme pour les gauchers, on va bien tenir son crayon entre le pouce et l'index. Ni trop bas, ni trop haut, évidemment. On va le prendre bien comme il faut, là où on se sent à l'aise. Hein, bien entre le pouce et l'index. Et on va, du côté gauche, faire un I. Alors, on va commencer par le I. Donc, on fait une espèce de petit truc comme ça. On va redescendre bien droit et remonter légèrement. On n'oublie pas le point. C'est un I. Pour le U, on va commencer pareil. Hop. On redescend bien droit, mais ce coup-ci, on va remonter jusqu'en haut. Et on va rajouter une petite boucle. Je vais vous montrer pour les gauchers. Pareil, on tient bien son crayon et on fait pareil. Alors, hop, on redescend bien droit et on remonte légèrement. On n'oublie pas le point. Pour le U, pareil. Alors, si vous avez un feutre, évitez de passer par-dessus et de vous écrire sur les mains. On va l'écrire en dessous. Donc, on commence comme le I, une petite boucle comme ça. On redescend bien droit et on remonte jusqu'en haut. On rajoute la petite boucle. D'accord? Allez, je vous demande de vous entraîner plusieurs fois à faire des I et des U comme ça sur votre ardoise. Plus tard, on écrira ça sur le cahier, entre les lignes. D'accord? Allez, vous me faites ça, vous mettez la vidéo en pause, vous me faites ça et je vous retrouve ensuite pour passer aux maths. Voilà, on va passer à autre chose. On va passer aux maths. Alors, je vous mets cette feuille à l'écran avec les chiffres. Les chiffres de 1 à 20. Mais nous, aujourd'hui, on va s'arrêter à 5. Je pense que vous savez compter. Ça, en maternelle, vous avez appris à compter jusqu'à 5. C'est vraiment facile. Mais est-ce que vous savez reconnaître les chiffres? Alors, si vous savez déjà le faire, c'est super. Si vous ne savez pas le faire, on va le faire ensemble. Regardez bien, donc, les 5 premiers chiffres. On va les lire ensemble. Alors, 1 à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous demander tout simplement maintenant de prendre votre ardoise du côté blanc, et vous allez me recopier sur votre ardoise ces 5 chiffres-là. Simplement les 5 premiers pour aujourd'hui. D'accord? Allez-y, mettez en pause, prenez votre ardoise, écrivez les 5 premiers chiffres et on se retrouve après pour la suite. Voilà.
Je pense que vous avez fini. Eh bien, on va finir la journée avec de la science. Qu'est-ce qu'on va voir dans la science? On a dit qu'on allait parler de l'eau. Eh oui, de l'eau. Alors, je vais vous poser une question, les loulous. Où, dans la nature, où est-ce qu'on trouve de l'eau? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, mettez la vidéo en pause, réfléchissez et dites où est-ce que vous pouvez trouver de l'eau dans la nature? Allez-y, mettez en pause. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, vous avez trouvé où on peut trouver de l'eau? Est-ce que vous avez pensé à tout? On va voir ça ensemble. Je vous mets à l'écran une photo. Enfin, plusieurs photos. Partout où on trouve de l'eau. Alors, regardez bien la première image en haut, à gauche. Si vous vivez à la mer, bah vous y aurez tout de suite pensé. Ben oui, il y a de l'eau dans la mer. En fait, la mer, c'est de l'eau. De l'eau. Deuxième image à côté. Une petite fille avec son parapluie. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Qu'est-ce que c'est la pluie? C'est de l'eau. De l'eau qui vient d'où? Qui vient des nuages. Eh oui, l'eau vient des nuages. On apprendra ça un peu plus tard. Voilà encore de l'eau. La mer, la pluie. En dessous, l'image qui est en dessous la mer. On voit une rivière. Une rivière ou un fleuve. Je ne sais pas si vous en avez à côté de chez vous, mais en tout cas, peu importe, rivière ou fleuve, c'est de l'eau. L'image d'à côté. Alors vous pouvez avoir une mare. Un peu plus grand, ça va être un étang. Et encore plus grand, un lac. Si vous vivez à Annecy ou à Genève, vous avez des super beaux lacs. Profitez-en. C'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est... Voilà. Allez, les deux dernières images en dessous. Ça va être... Peut-être que vous n'y avez pas forcément pensé, mais si vous vivez à la montagne, qu'est-ce qu'on trouve à la montagne l'hiver? De la neige. Et oui, qu'est-ce que c'est la neige? C'est de l'eau. De l'eau qui est devenue, qui a commencé à devenir dure. De l'eau qui devient dure? Et oui, ça existe. Regardez l'image d'à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est un iceberg. Qu'est-ce qu'un iceberg? Eh bien, c'est de l'eau. De l'eau qui a gelé. Parce qu'il a fait tellement froid que l'eau a gelé. C'est-à-dire qu'elle est devenue solide. Elle est devenue dure. La neige, elle commence à devenir dure parce qu'il fait froid. Il fait bien froid. On est aux alentours de 0 degré. La pluie qui tombe. Il fait froid, alors elle commence à geler et elle tombe sous forme de neige, de flocons. Mais la neige et la glace, c'est de l'eau. Alors, vous aviez pensé à tout ça? Si vous avez pensé aux 6, c'est très bien, c'est super. On fera une petite activité demain avec ça. Écoutez, la journée d'aujourd'hui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris des choses. Alors, c'est de la révision, je sais, vous n'avez peut-être pas appris beaucoup de choses aujourd'hui, mais on va avancer, on va continuer. J'espère vous retrouver tous demain, parce que demain, on va apprendre d'autres choses. On va continuer avec l'alphabet, on va faire une autre lettre dans la lecture. On va faire un peu plus d'écriture cette fois sur le cahier. Et on va apprendre d'autres choses.
Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes l'après-midi. Bye! À demain les loups!